Bonjour et bienvenue dans ton émission étudiante Culture Campus. Alors aujourd'hui, c'est le vice-président de l'association Domstyle Connection qui nous reçoit. Yann, bonjour. Yes. Alors tu es avec Aurélie, Longley et Noli. Est-ce que tu peux nous les présenter? Je sais qu'Aurélie est à l'université, c'est ça? Et en fait, l'équipe qui est présente, donc on a Aurélie qui fait partie du staff du Forum des futurs étudiants et Noli et Longley qui sont eux contribués à la réalisation du générique de l'émission Culture Campus. Ils font tous les deux partie de deux modules qui sont de deux projets différents auxquels Domstyle Connection participe. Mais il faut savoir qu'eux encore ne représentent que l'association sur le point de vue local en Guadeloupe. Mais il y a aussi des membres en Martinique et également en Guyane. D'accord. Alors au niveau des actions que tu as réalisées, par exemple Aurélie, l'année dernière sur le forum étudiant, alors que tu peux nous donner un peu ton expérience? Plus précisément, je faisais partie de l'encadrement des bénévoles du Forum Futur Étudiant qui a eu l'année dernière. Donc alors, Longley, toi tu as participé à quoi exactement avec Domstyle Connection? Ok, à la base, je suis fondateur du collectif Talk Prod et on a participé, on a créé la bande son du générique avec le compositeur Noli qui fait partie de mon collectif. Avec cette bande son, on a pour projet de faire une mixtape qui appuie le projet Culture Campus. Donc dans le cadre de cette émission-là, on apporte des conseils et des encouragements à tous ceux qui préparent des examens. Donc je vous propose qu'on regarde maintenant donc, un micro-trottoir qu'on a réalisé sur le thème du jour, à savoir l'orientation et la motivation et l'importance que ça peut avoir pour la réussite à l'examen. Donc le conseil que j'ai donné aux étudiants, futurs bacheliers, futurs étudiants, c'est de s'informer tout d'abord. On est en train de changer de société, on va dire, avec tout ce qui se passe autour de nous. Il y aura des filières qui seront un peu plus porteuses d'emploi que d'autres. Donc c'est franchement, avant de s'intégrer dans quelques instituts de formation ou autre, c'est franchement de bien s'informer. Les conseils que je vais vous donner maintenant concernent tant bien les étudiants qui se trouvent au sein de la fac, mais aussi les lycéens qui vont passer l'examen du bac cette année, car si vous ne le saviez pas, le bac est le premier diplôme universitaire. L'orientation et la motivation. Retenez ceci, être bien informé, c'est être bien orienté. L'information contient deux aspects, je dirais. Selon moi, ça veut dire quoi? Dans un premier temps, il faut connaître ses compétences. Connaître ses compétences, ça veut dire quoi? Reprendre les résultats, les matières où on a été beaucoup plus fort. Et par rapport à ces matières-là, on va dans un centre d'information et d'orientation qui nous permettra justement, avec ces notes-là, d'accoler en fait la filière qui nous ressemble le plus. Donc ça, c'est un premier point de l'information. Concernant le deuxième aspect de l'information, il faut déjà aimer ce qu'on va faire. Il n'est pas seulement nécessaire, enfin pas nécessaire, mais c'est pas seulement au niveau des notes qu'il faut s'arrêter. Parce qu'on peut avoir de très bonnes notes et ne pas forcément aimer la filière que l'on va sélectionner. Donc il faut aimer ce que l'on fait. Ça c'est important. Et forcément, quand on aime ce que l'on fait, la motivation, elle sera là. Et on aura envie de se réveiller le matin pour aller en cours. Je pense que maintenant le projet des jeunes, c'est-à-dire que bon, s'ils avaient l'ambition de poursuivre 8 ou 10 ans d'études, qui s'accrochent, ben ils iront. Mais avec la crise, moi je pense que même si on est orienté vers un domaine quelconque, maintenant on va s'adapter au marché en fait. Enfin, j'ai rencontré ma prof d'espagnol qui m'a conseillé sur ce que je devais faire. Donc elle m'a conseillé de faire un BTS communication pour ouvrir plus tard mon agence, pour travailler dans l'événementiel, travailler dans mon domaine où je me sens bien, je me sens mieux. Donc je conseille aux jeunes de bien s'informer sur l'orientation parce que c'est très important de savoir ce qu'on veut faire après le bac. Donc après ce micro-trottoir, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'importance de l'orientation par rapport à votre expérience personnelle? L'orientation, c'est quand même quelque chose de relativement important dans la mesure où si on a choisi un domaine par rapport au fait qu'on a des compétences dans ce domaine-là, mais qu'on n'apprécie pas forcément le contenu de la formation, on va forcément finir par se lasser et on va décrocher et ce ne sera pas forcément positif pour l'avenir, quoi. Genre, par exemple, Aurélie, est-ce que tu as un objectif professionnel précis ou pas du tout? C'est-à-dire que j'évolue dans un domaine particulier, mais je n'ai pas d'objectif professionnel précis pour le moment. Et vous, par rapport à votre travail sur le terrain, dans l'underground, est-ce que pour vous la motivation liée à l'orientation c'est important? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire dans quelques mois ou dans quelques années? Alors là, bon, on n'a pas tellement de projets, mais
On verra comment ça se passe. Pour l'instant là, bon, on aurait aimé faire une mixtape comme il a dit, avec Culture Campus et tout ça, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Et qu'est-ce que vous auriez pu donner comme encouragement dans ce sens-là pour ceux qui passent l'examen en ce moment? De bien réviser pour les examens, hein, quoi. Moi, je ne peux pas leur dire autre chose. Hein. Parce que bon, c'est important d'avoir un diplôme après pour réussir professionnellement, hein, quoi, hein, pour s'insérer. À la base, c'est eux qui sont en train de préparer notre avenir là. Parce que nous, on a besoin de dirigeants, des gars diplômés, tout pour gérer la Guadeloupe et tout ça. Donc, plus il y a des gens qui ont leur bac et tout ça, qui continuent leurs études, plus c'est positif pour notre avenir aux Antilles. Donc, plus de personnes diplômées, c'est un meilleur avenir hein, pour les 3 départements. En allant dans ton sens, on va écouter maintenant l'intervention et les précisions d'un spécialiste de l'Université des Antilles et de la Guyane, justement sur ce sujet de l'importance de la motivation et l'orientation pour la réussite à l'examen. À quelques heures d'un examen, tout étudiant doit être motivé. Et s'il ne l'est pas, il doit se poser une première question, c'est pourquoi est-il là? C'est pour bien réussir quelque chose. Parce qu'un examen, c'est une étape. Une étape pour entrer dans la vie civile, entrer dans une carrière, pour trouver un emploi sur le marché du travail. C'est la première chose. Donc je crois qu'un étudiant, lorsqu'il se pose cette question, c'est qu'il a des doutes sur ses capacités à travailler avec méthode et évidemment des doutes également sur ses connaissances. À partir du moment qu'on a fait une année en cours en amphithéâtre ou en travaux dirigés ou en TP, je crois que l'étudiant n'a plus à se poser ce genre de questions. Il a des connaissances, il en a toujours, même s'il n'a pas de méthode pour se les rappeler, mais je crois qu'il faut qu'il aille de l'avant. Et pour se motiver, il faut qu'il pense quelques heures, quelques minutes avant l'examen, même si l'examen dure 2 heures ou 3 heures de temps, que ce soit un collégien, que ce soit un lycéen, surtout un étudiant, quel que soit son niveau jusqu'au doctorat, il faut qu'il pense à ce qu'il va faire après et pour qu'il ne puisse pas recommencer tout à zéro. Lorsqu'un étudiant arrive à un examen, il faut qu'il se fixe d'abord comme priorité qu'il va réussir cet examen. Même s'il s'est inscrit par dépit dans une filière parce qu'il n'a pas pu trouver de débouchés par rapport à l'emploi qu'il veut obtenir d'ici quelques années sur le marché du travail de la Guadeloupe, il faut qu'il pense à aller à l'étranger, en France ou ailleurs, Québec, Canada, Europe ou États-Unis ou la Caraïbe, plus près de nous. Et je crois que quelques minutes avant cet examen, il faut qu'il se projette dans le futur pour que l'examen qu'il va passer, la série d'examens qu'il va passer, puisse être tout bénéfice. Tout bénéfice pour lui. Pourquoi? Parce que c'est toujours un acquis sur le plan formel, sur le plan méthodologique et sur le plan des connaissances, sur le fond. Se motiver, il y a plusieurs manières de se motiver. Premièrement, voir dans le futur qu'est-ce qu'on deviendra avec ce diplôme ou ces diplômes, parce qu'à mon avis, il faut un ou plusieurs, surtout dans le contexte actuel où nous vivons. Se motiver également à travers les conseils des parents, des amis, du réseau familial, car le contexte familial aujourd'hui, il est très mal vu à cause des mauvaises relations au sein de la famille. Je crois que dès le jeune âge, l'enfant doit être motivé par ses parents. Donc après l'intervention de ce spécialiste, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur l'importance de la motivation à travers éventuellement les actions que tu réalises dans cette production? En fait, les actions que nous réalisons à Domstyle, bien sûr, bon, évidemment, on s'en sert aussi pour s'entraider parce que bon, c'est un moment qu'on partage entre étudiants et jeunes actifs, jeunes professionnels. Donc, quelquefois, c'est un tremplin pour certains jeunes également qui sont en formation. Ça peut être vu comme un stage, quelquefois. Donc, c'est vrai que, d'ailleurs, je tenais à remercier aussi également les associations en Martinique qui ont participé et aussi dans les autres départements qui ont participé à nous aider à la réalisation de ces manifestations. Est-ce que vous auriez une pensée, quelque chose à transmettre à tous ces étudiants sur les 3 départements dans le cadre de cette émission? De persévérer avec leurs études et voilà. La motivation est très nécessaire pour la réussite aux examens. Si tu n'as pas de motivation, tu fonces droit à l'échec. Donc à la fin de chaque émission Culture Campus, on a une rubrique qui décrit les filières de l'Université des Antilles et de la Guyane sur les 3 départements.
et une rubrique aussi sur la vie étudiante. Donc je vous propose maintenant qu'on regarde cette rubrique de fin de ce numéro de Culture Campus. Donc l'Intercampus, c'est une manifestation qui a lieu chaque année, qui réunit les étudiants, enfin les sportifs des 3 pôles au cours de l'année. Et cette manifestation réunit les différents sports qu'on peut retrouver, tels que le foot, le volley, le basket, le badminton, l'aviron, quelques autres. Et durant ces intercampus, il y a une sélection UAG. Sélection UAG qui dispute soit le tournoi intercaraïbe, face à la Barbade, la Jamaïque et compagnie, ou bien qui discute le championnat de France. Ça, c'est pour le futsal. Et c'est une manifestation où on s'amuse beaucoup, où la priorité, c'est l'amusement, le fair play, le jeu d'équipe et surtout faire connaissance avec les différentes personnes présentes lors de cette manifestation, parce qu'on ne se voit pas souvent, on ne se voit pas du tout. C'est la seule manifestation, je crois, qui nous réunit, nous les 3 pôles de l'UAG. Voilà, c'est terminé pour ce numéro de Culture Campus. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Un dernier mot pour les futurs étudiants ou les étudiants qui passent des examens actuellement? Ok, bien, tout ce qu'on peut leur dire, c'est bon courage pour les examens, lancez-vous des défis et puis les résultats seront là. Simple et concis, bon courage à tous les étudiants ou futurs étudiants qui passent des examens prochainement. Et voilà. Ben, tout simplement, je dirais bonne chance à tous les étudiants. Bonne chance pour tous les étudiants et travaillez bien. Voilà, ce numéro de Culture Campus s'achève. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dès demain avec encore plus de conseils et d'encouragement. Même heure, même antenne.